né dans l'iniquité, il commence à avoir de remords à l'égard des actes qu'il a posés au devant d'une femme d'autrui. Mon bien-aimé, tu dis que tu as la foi, mais tu n'as jamais eu de remords sur le mal que tu fais. Sur le mal, la mort que tu es en train de causer aux autres. Tu es devenu un kamikaze au sein de l'église. Tu es en train de tuer les autres. Tu te dis que tu as la foi, mais tu ne t'es pas encore repenti sur le processus dans lequel tu marches, là où tu es en train de tuer, là où tu es en train de faire ce qui est mal. Mais tu continues à venir à l'église. Tu continues à servir le Seigneur. Tu continues à être ministre. Tu continues à faire ce que toi tu penses faire au moment où tu peux être considéré comme le roi David, le roi Saül. Donc Dieu t'a rejeté, mais toi tu es en train de continuer à marcher sans te rendre compte. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas encore repenti. La repentance, c'est un processus comme nous avons dit. Avoir de remords, confesser le mal. Et quand on a confessé le mal, avoir le dégoût de ce mal. Dire que ce mal que j'avais commis, le péché que j'avais commis, en tout cas, je dois avoir le dégoût. Le dégoût, c'est le fait d'avoir un esprit d'abandonner ce mal. Tu y viens dans l'église, tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne, mais la débauche, tu n'as pas abandonné. L'impudicité, tu n'as pas abandonné. Les détournements, tu n'as pas abandonné. Le vol, tu n'as pas abandonné. Tu es en train de tuer les autres, mais tu n'abandonnes pas. Quand on parle de la foi, tu es en train de t'avancer au devant de Dieu. Dire que tu es dans la foi. Oh, la Bible me dit, approchons-nous de lui avec une ferme assurance. Approchons-nous de lui avec une assurance. Cette assurance est produite par la foi, parce que la foi se définit comme une ferme assurance. Mais tu dis que tu as l'assurance au moment où de l'autre côté tu es en train de tuer. Le mal que tu as commis, le péché que tu as fait, tu ne t'es jamais repenti, mon frère, ma soeur. Reviens au Seigneur, reviens. Et quand tu auras le dégoût, tu dois changer. Un changement radical de ta vie. Un changement de toutes choses que tu faisais dans la vie. Tu dois changer ta position pour pouvoir tourner le regard au devant du Seigneur. Laisse-moi te dire, la quatrième chose, si nous avons parlé, la première, évangile sans la croix. La deuxième, amour sans obéissance. La troisième, la foi sans repentance. La quatrième, c'est la puissance sans sanctification. Là, c'est, j'appellerais ça le Fukushima des âmes. Le Fukushima ou le Tchernobyl. Là, nous voyons les choses qui sont impossibles, les choses qui se déroulent dans le corps du Seigneur. Oh, le corps du Christ est bouleversé. La puissance sans la sanctification. Tu viens aujourd'hui à l'église, on te dit non, tu veux voir seulement ce qui attire. Si tu vois ce qui attire, tu penses que c'est là où il y a la puissance. Mais en toi-même, il n'y a pas la sanctification. Être saint, c'est être mis à part. Être mis à part pour le service de Dieu, être mis à part pour servir le Seigneur, être mis à part pour pouvoir marcher ensemble dans l'unité avec le Seigneur. Mais tu veux expérimenter la puissance au moment où tu n'as même pas la sanctification. Tu veux expérimenter la puissance. C'est la même chose de l'exemple donné précédemment avec Simon le magicien. Parce qu'il faisait la magie, parce qu'il étonnait les gens, on l'avait appelé Simon le Grand. Et il étonnait les gens par les choses qu'il faisait dans la magie. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il arrive que cet homme, bien qu'il étonnait les gens, bien qu'il faisait de miracles, il s'est converti. C'est une bonne chose, il est venu au Seigneur. Il a changé de direction et il lui fallait la repentance. Et quand on lui fait même des reproches sur sa conduite, il dit priez pour moi, pour vous-même. Parce que lui-même se voyait dans l'impossibilité de se repentir, de demander pardon à l'égard de la corruption. Un esprit de corruption qui est resté en lui. Un esprit de mal qui est resté en lui. La puissance sans la sanctification. Le Tchernobyl, le Fukushima des âmes. Tu dois arriver, mon frère, ma soeur, tu dois arriver à pouvoir expérimenter la puissance de Dieu dans la sanctification. Tu dois arriver d'expérimenter la puissance de Dieu avec ce qui est saint. Je me demande quel est ce papa. Un papa qui appelle son enfant. Oh, mon fils, viens. Je vais te donner quelque chose. Parce que l'enfant a faim, l'enfant pleurnichait, le papa sort un gâteau.
Il veut donner à son enfant, il regarde les mains de l'enfant, les mains sont sales. L'enfant a touché de saleté. Les mains sont tellement sales que le papa regarde les mains de l'enfant, il dit non, je ne peux pas te donner ce que tu manges avec les mains qui sont si sales. La première des choses que le papa doit demander, si c'est un père qui aime bien son fils, il doit lui demander de laver ses mains. Va, lave tes mains et reviens, je te donnerai le gâteau que tu vas manger. Et aujourd'hui, on s'est dit chrétien, on veut recevoir le gâteau de la part du Seigneur avec les mains qui sont sales, les mains plongées dans le péché, dans le mal, sans la sanctification. Le Seigneur te demande, si tu veux expérimenter sa puissance, si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux voir la main de Dieu t'assister, il te demande, commence par la sanctification. Si tu te sanctifies, alors tu viens au-devant de lui et le Seigneur saura ce qu'il est capable de faire. Le Seigneur saura ce qu'il est en même d'accomplir dans ta vie. Le Seigneur saura comment il va t'amener dans la dimension qui apporte la victoire. Mon bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. La Bible me dit dans Hébreux chapitre 6 verset 18 qu'il y a par deux choses, les deux choses, enfin, il y a deux choses, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Deux choses, il y a deux choses immuables dans lesquelles Dieu ne peut jamais mentir. Impossible que Dieu mente. Ces deux choses, la première c'est quoi? C'est la promesse. Dieu ne peut jamais mentir dans sa promesse. Quand il fait la promesse, il l'accomplit toujours. Et la deuxième des choses c'est quoi? C'est le serment. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, la première des choses, il a fait la promesse. La deuxième des choses, il a fait un serment avec Abraham pour lui dire qu'Abraham, tu seras le père des nations. Par toi, je bénirai les nations. Au travers de toi, il y a une bénédiction. Nous comprenons qu'il y a la promesse et il y a le serment. Et dans le serment, c'est un engagement solennel que le Seigneur fait. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur t'aime parce qu'il veut que tu puisses comprendre que les deux extrémités dans lesquelles il est en train d'exercer, nous avons dit le déjà et le pas encore. Le déjà, c'est tout ce qui est déjà arrivé dans ta vie. Le déjà, c'est l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ que nous avons expérimenté. Et la Bible nous dit que c'est certain, il est vrai qu'il est venu. C'est pourquoi nous croyons en lui. Et le pas encore, c'est ce qui doit venir. C'est ce que nous n'avons pas encore touché. Quand tu rentres dans ta dimension sociale, il y a des choses. Le déjà, ça peut être les échecs de la vie. Ça peut être les maladies. Ça peut être les problèmes. Ça peut être les problèmes de séjour. Ça peut être les problèmes de maternité. C'est le déjà. C'est constaté. C'est observé de tous. Et tout le monde sait dire que ça, c'est le déjà. C'est déjà arrivé. Mais le pas encore, ce sont les choses qui doivent venir. Le Seigneur a un plan. Par deux choses, il est impossible. Les deux choses immuables par lesquelles Dieu ne peut jamais mentir. Il est impossible que Dieu mente parce qu'il y a déjà la promesse et il y a aussi le serment. Laisse-moi te dire une chose. La Bible me dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur, ma sœur. Reviens en toi-même par ce thème que nous avons pratiqué. Qu'est-ce qui te manque pour expérimenter la gloire de Dieu? Situe-toi sur ces 4 points. L'évangile sans la croix, la foi sans repentance, l'amour sans obéissance, la puissance sans la sanctification. Où est-ce que tu es? Tu veux la puissance? Tu ne t'es jamais sanctifié. Tu veux la foi, tu es dans la foi, tu te dis tu es dans la foi, mais ta foi est sans repentance. Répands-toi parce que le Seigneur te parle. L'amour, mais tu n'obéis pas à Dieu. À qui est-ce que tu vas obéir si tu ne sais pas obéir à Dieu? Et l'évangile sans la croix. Porte ta croix si tu veux suivre le Seigneur, nous dit Marc 8, 34.
Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur soit le sujet de ton partage. Laisse que cette parole puisse t'aider à pouvoir découvrir, à pouvoir comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Je sais que tu ne seras pas déçu de nous écouter prochainement. Dans la grâce de notre Seigneur, dans l'amour de notre Dieu, je sais que tu seras connecté sur ce site pour pouvoir écouter le ainsi dit le Seigneur, pour pouvoir entendre ce que le Seigneur a disposé, a placé au cœur de ses serviteurs pour te transmettre. Ce message est un message qui va changer ta vie. Si tu ou toi, à chaque moment que tu vas à l'église, es-tu dans la foi? Est-ce que cette foi est accompagnée de la repentance? Si tu es dans toutes choses, dans ce que tu fais, le Seigneur veut que la grandeur de son nom, il veut que l'expérience de sa puissance puisse être ton partage. Et pour que cela puisse être ton partage, répands-toi. Change de position. N'endurcis pas ton cœur. Change. Tu viens à l'église matin et soir. Change ta position. Alors tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu ne peux pas courir derrière les bénédictions. Tu ne peux pas voler d'une église à l'autre. Tu ne peux pas partir d'une assemblée à l'autre. Mais parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et que si toi tu aimes le Seigneur, je sais que le Seigneur apportera deux choses, apportera une révolution spirituelle, apportera le changement en toutes choses pour sa gloire et sa grandeur. Que mon Seigneur te bénisse, qu'il te soit favorable, qu'il puisse être l'appui, qu'il puisse être le réservoir qui donne une eau pure, qu'il puisse être celui qui sait consoler ton cœur dans ta difficulté. Dans le déjà que tu as expérimenté dans ta vie, sache bien qu'il y a le pas encore. Le pas encore, c'est dans la promesse du Seigneur. Romains chapitre 5, la Bible nous dit, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. L'espérance dans sa promesse, l'espérance dans sa parole, le Seigneur ne trompe jamais. Laisse que la main du Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse te combler de toutes les bénédictions. Le vôtre, le pasteur Francis Longo Mukenge. Je suis ici à Cork, dans la ville d'Irlande, et que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Le Seigneur soit élevé. Je bénis le nom de mon Seigneur, qu'il puisse être favorable dans son nom puissant, et nous savons reconnaître sa grandeur. Amen. Merci bien.